L'actualité à Nancy et ailleurs. 10 ans dans la vie d'une association, c'est un événement forcément très important. C'est le cas de l'association Fleurs pour le Liban. Isabelle Voinson, bonjour. Bonjour. Vous allez marquer ce temps fort de l'association par une conférence. Vous allez accueillir l'ambassadeur du Liban, Rami Adouane. Ce sera le 9 décembre avec l'autre canal. Profitez aussi également du concert d'Ibrahim Malouf. Voilà, tout à fait. Donc c'est une association humanitaire basée à Nancy et notre spécialité en quelque sorte sont les containers de 40 pieds. On collecte tout au long de l'année du matériel médical et des consommables. Donc les consommables, ce sont des pansements, des sets de voies veineuses, des tubulures, etc. Donc c'est du matériel à usage unique qu'on trouve dans les hôpitaux ou pour les personnes qui sont hospitalisées à domicile. Donc tout ça c'est de la surconsommation, tout est neuf, tout est emballé, rien n'est périmé. Donc le but de l'association, c'est de collecter tout ce matériel-là, le valoriser. Donc à chaque fois, on a un transporteur, donc je le remercie beaucoup. Donc c'est le transporteur Kiel, qui depuis 10 ans donc, va nous chercher les palettes dans tout le Grand Est et les amène dans un de nos locaux à Jarville, donc un local qui est au sec, entre guillemets, parce qu'il faut que ce matériel soit protégé. Donc il l'apporte par palette. Et donc après, c'est tout un travail de tri. Il faut enlever donc le film qui est autour des palettes, ouvrir chaque carton, trier après par item, parce que ce magasin-là me donne tout mélangé. On passe beaucoup de temps dans les cartons, donc on a des cartons vides dans lesquels on va mettre chaque item bien différencié. Après, donc quand il est plein, on le ferme, on fait ce qu'on appelle le colissage. Donc on marque sur le carton le contenu, après on le numérote et on le stocke, voilà, on fait des piles. Et quand on en a une certaine quantité, donc on est monté jusqu'à 1800 cartons, mine de rien. Il faut être très fort en Tetris, dans un petit local. Mais c'est passionnant, voilà. Donc c'est extrêmement passionnant et on se dit que ce matériel-là sera envoyé dans un pays souvent en guerre ou en très grande difficulté. Il faut savoir que ce matériel est détruit en France. Donc c'est énormément de travail. Pour une ou deux palettes, c'est 4-5 heures de tri. Vous mettez la main à la pâte. Oui, j'aime bien sur le terrain. Mais vous êtes sur le terrain, mais vous n'êtes pas toute seule, rassurez-nous. Non, pour le tri. Alors, le local de Gerville est petit, il n'y a que 34 mètres carrés, mais on a pu entasser 1500 cartons quand même. Donc, il n'y a plus d'espace. Voilà. Donc, c'est vrai qu'au début, on peut être 2-3, parce qu'il faut imaginer la grande salle avec plein de cartons vides, ouverts, pour pouvoir dispatcher tout le matériel. Donc, on ne peut pas être nombreux. Bien sûr. Voilà, on peut être que 2. Voilà. Au début 3, quand il n'y a pas beaucoup de matériel, et après on peut plus. On fait que 2. Et quand les personnes, là j'ai une bénévole qui est spécialisée dans le tri des cartons avec moi, on va vite après. Mais ça prend du temps. Et du monde sur place aussi au Liban pour réceptionner et voilà. pour distribuer. Donc on a un couple de Français qui vit au Liban. Et quand on envoie le conteneur, il va le réceptionner. Et il fait la distribution. Donc c'est Arc-en-Ciel qui réceptionne notre matériel. C'est une des plus grosses associations au Liban. Alors ça fait 10 ans. Quel regard vous portez sur ces 10 ans ? Je me rappelle de la première réunion. C'est vrai que j'étais déjà investie dans l'humanitaire. Ça faisait 3 ans que je représentais une association, donc qui était de Montpellier. À un moment, il fallait arrêter parce qu'ils ne venaient pas chercher le matériel. C'était pas pratique autant de distance. Et on m'a dit, monte la tienne, parce que la personne a vu que j'étais motivée. Voilà. Donc c'est vrai, c'était un petit peu l'inconnu. J'avais jamais géré d'association, mais l'envie était là. Voilà. Donc l'envie était là, et on a fait face à des soucis parfois, enfin comme beaucoup d'associations. Et puis la motivation a fait que j'ai rencontré beaucoup de partenaires. On a monté une association, voilà, qui est viable encore aujourd'hui. Et ces rencontres, elles vous ont motivé à poursuivre et à continuer ? Ah oui, j'ai consacré tout mon temps à cette association. Et c'est vrai que c'est énormément de travail, c'est sur le terrain. On a aussi un local à Gondreville, il fait froid, c'est humide, etc. Donc la dernière fois, je suis rentrée, il était 21h. Donc il faut porter des lits médicalisés. Enfin, voilà. Mais après, il faut être extrêmement motivé. Et quand on fait le container, c'est toute une logistique à nouveau. Et quand il part, il nous appartient plus en quelque sorte. Et voilà, il va remplir sa mission, il va aider des gens en très grande difficulté quelque part. Des souvenirs, j'imagine que vous en avez des tonnes, des anecdotes. Un fait qui vous a marqué particulièrement sur ces 10 dernières années ? Je pense après l'explosion du port de Beyrouth, en 2020. Voilà. Donc le téléphone a sonné toute la journée. Et il faut faire quelque chose pour le Liban. Et voilà, on a fait. Donc ça s'est passé très vite. On devait partir par avion avec le ministère des Affaires étrangères. J'ai un peu attendu des partenaires, des collègues qui me disaient « Attends, on arrive » et on l'a perdu, entre guillemets. Voilà. Donc il fallait trouver des plans B. Alors ce qui me marque dans mon association, c'est les plans B. Maintenant, je sais que quand on programme quelque chose, il y a toujours
des événements qui vont faire que ça se terminera jamais comme prévu. Donc ça, je le sais. Voilà, j'ai toujours plein de plans B prévus. Après l'explosion, donc on n'a pas pu partir par avion. Eux aussi ont fermé parce qu'ils étaient submergés par les offres, etc. Je suis rentrée en contact avec Tania Saadé, donc la présidente de la fondation CMA-CGM, donc qui est basée à Marseille. Et j'ai présenté notre dossier et elle m'a dit qu'il faut être hyper réactif. J'ai dit on va l'être. Donc en 2 jours, on a préparé un conteneur. Donc ils nous l'ont offert. C'est le président de la République qui l'a accueilli au Liban. Voilà, je ne le savais pas au départ. Il a fallu faire très vite, trouver des palettes en urgence. Donc c'est un conteneur qui s'est fait mais très vite et il y a eu énormément de solidarité. Un autre fait qui m'a marqué aussi, c'était pendant la période du Covid. Alors moi, je ne me suis pas ennuyée. On avait justement nos 1800 cartons prêts à partir. Donc la pandémie est arrivée et on a vu qu'il n'y avait pas de masques, de blouses, etc. Donc nous, on a. Et j'ai attendu de voir comment ça se passait parce que tout était prêt. Il faut imaginer que tout était prêt à l'envoi. 1800 cartons triés, le colissage, tout ça, voilà, le travail était fini. Et à un moment, je me suis dit, on ne peut pas rester comme ça. Nous, on a du matériel. Donc, il y a eu des personnes dans mon association, et ça a fait chaud au cœur, qui n'ont pas eu peur. La première fois, j'y suis allée toute seule au local. Oui. J'ai retiré quelques cartons. Et devant l'immensité, le nombre de cartons, 1800, je veux dire, comment tu vas faire pour retrouver dans quel carton, dans quelle palette se trouvent les masques, etc. Donc, j'ai eu plusieurs personnes qui se sont proposées de venir m'aider. Voilà, donc la première fois, je suis allée toute seule. Donc, c'est la préfecture de Meurthe-et-Moselle qui est venue. Le protocole était très strict, etc. C'est pas moi qui apportais. Voilà. Et ensuite, on a trié. Je sais que je stockais. Je travaillais avec une fondation sur Metz. La personne est décédée malheureusement au mois de juin. Et donc, je lui donnais du matériel pour Madagascar. C'est une personne qui faisait un travail immense à Madagascar. On a aidé Madagascar aussi. Donc, elle avait du matériel dans son sous-sol et elle m'a demandé si je pouvais le donner à l'ordre des médecins de Moselle. J'ai bien sûr. Donc ils étaient émerveillés par tout ce qu'on avait et ils sont venus dans notre local à Gondreville pour nous aider à retirer les 1800 cartons. Vous imaginez, pendant le confinement, on a retiré 1800 cartons pour tout ouvrir, etc. Donc c'était un travail énorme. Et ils sont venus chercher ce matériel-là et le centre Covid de Thionville a fonctionné pratiquement qu'avec notre matériel. Ce qui nous caractérise aussi, parce que on a donné aussi des masques à Saint-Max, à Fléville, aux infirmières, on a distribué autour de nous. Voilà, après il a fallu tout rempacter. Et ce qui nous caractérise aussi, c'est qu'on n'oublie pas les Nancéens. Je redonne beaucoup de matériel quand on a des couvertures, des compléments alimentaires, je donne à la soupe pour les sans-abri, les petits frères des pauvres, aussi on a donné des denrées alimentaires quand on a fait une collecte alimentaire pour le Liban, voilà, les associations de handicapés, Emmaüs, etc. Donc on a énormément redistribué autour de nous aussi. L'association donc Fleurs pour le Liban qui fête ses 10 ans. Vous marquez cet événement par cette conférence avec Rami Adouane, l'ambassadeur du Liban, qui sera donc présent. Ce sera à l'autre canal, avant le concert donc d'Ibrahim Malouf, qui est complet aujourd'hui. Oui, j'ai encore quelques places pour mes adhérents. C'est la 3e fois qu'il vient à Nancy. Depuis l'explosion. Donc, je l'avais rencontré la première fois avec d'autres partenaires dans les grands salons de l'hôtel de ville. J'avais remonté un projet avec un établissement scolaire autour du Liban. Donc, il est venu pour nous, voilà. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, faut qu'on fête les 10 ans de Fleurs pour le Liban. Il me dit, ok, chiche. Je l'ai recontacté, puis il m'a dit, on fait un concert avec Ibrahim Malouf, je le connais, etc. Et j'ai dit, ok, on le fait. Et l'autre canal était plus rapide que moi. J'ai invité. Et j'avais déjà fait un spectacle à l'autre canal, donc on se connaît. La conférence est ouverte à tous. Donc l'entrée est libre, gratuite. Simplement, il faut réserver auprès de moi, de mon association. Voilà, oui, pour des raisons évidentes de sécurité, il faut qu'on sache qui rentre. Donc il fera une conférence, il va parler du Liban, on parlera de notre association. Il y aura un pot de l'amitié offert par le Mandaloun, donc un buffet dînatoire. Ça fait 10 ans qu'on travaille avec le Mandaloun. Donc on vous contacte, comment on fait pour vous contacter ? Vous avez une page Facebook, je crois ? Oui, voilà, puis un site internet aussi, donc Fleurs pour le Liban, Fleurs au pluriel. Ou bien on peut me contacter au 06 82 59 17 02. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Un dernier mot peut-être ? Que l'équipe se renforce un petit peu plus. Voilà, c'est vrai que 10 ans à temps plein, c'est un petit peu fatigant parfois. Et on aimerait pouvoir, à un moment, je me dis, j'en suis à mon 3e mandat, un jour, il faudra peut-être quand même que je laisse le bébé à quelqu'un d'autre. Voilà, m'accompagner actuellement pour reprendre la suite après. Voilà. Merci beaucoup Isabelle Moisson. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.